Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. En fait, là, nous voulons juste vous donner des éléments de correction portant sur le devoir de technique de prévision qui a été donné en 2016 à la Faculté des sciences économiques et des gestion de Dakar. Là, on a l'exercice 1. Le chiffre d'affaires trimestriel en millions de francs CFA d'une entreprise africaine depuis les 6 dernières années est présenté ci-après. Là, on a les données. On demande en premier lieu de faire la représentation graphique de cette série en utilisant un graphique linéaire. Pour ce faire, on va dans notre espace de travail. On définit d'abord l'espace de travail. Il ne faut pas oublier de changer là, c'est quaterly. L'année de départ, c'est 2010. L'année d'arrivée, c'est 2015. On peut mettre OK. On définit également le type de données, date, CA, comme la variable chiffre d'affaires. OK. Sous Excel, nous avons nos données. On fait la copie. Puis on colle ça directement. Voilà, là, nous avons les données. Donc, on peut enregistrer, hein. Save as. Dans notre espace, dans notre dossier. Voilà. Exo 1. Devoir 2016. On enregistre. Puisqu'on demande de faire la représentation graphique, on peut directement venir ici, View, Graph, charge, voilà, Line Graph. On peut mettre OK. Là, on a notre graphique. On enregistre ça, View, nos objects, Freeze Out. Freeze Out, on le fait pour éviter que nos données disparaissent pas. OK. Ensuite, on enregistre en faisant name, graph. On peut nommer ça CA, graph CA. OK. Voyez, ça vient directement. Pour revoir les données, on vient à View, Spreadsheet. Voilà. On peut fermer. OK. Ce qu'on demande encore à la question de si la saisonnalité est additive ou multiplicative. Graphiquement, dans un modèle additif, l'amplitude de la composante saisonnière et du bruit reste constante au cours du temps. Ceci se traduit graphiquement par des fluctuations autour de la tendance d'amplitude constante. Quand il s'agit d'un modèle multiplicatif, l'amplitude de la composante saisonnière et du bruit blanc n'est pas constante, c'est-à-dire ça varie au cours du temps proportionnellement à la tendance. Alors que si on se réfère sur le graphique, on trouve que ça varie constamment, c'est-à-dire la variation est constante. Voyez les amplitudes. Là donc, on peut dire que c'est une méthode, c'est un modèle additif. Si on utilise également l'autre méthode en calculant la moyenne, c'est-à-dire la méthode de Bayes-Ballow, on peut mettre égal moyenne, égal moyenne. On calcule les moyennes, ferme les parenthèses. OK. Écart type par rapport à la moyenne. Voilà, on sélectionne tout, on met entrée, on tire également. Là, on trouve, parce que la méthode dit que si les écarts types sont constants, on conclut que c'est un modèle additif. Et ici, si on voit bien vrai que de 2010 à 2012, c'est pas constant, mais si on regarde bien de 2013 à 2015, on a des écarts types constants, 530,125. Alors que, et si on se réfère à la théorie également qui dit que les amplitudes sont constantes, et on regarde bien le graphique, on trouve que c'est un modèle additif. Voilà, c'est ça la conclusion, la saisonnalité est additive. La troisième question, en utilisant une méthode de Autumn-Winter saisonnière, calculer une prévision à un horizon de 4 trimestres. Pour ce faire,
Il faut ajouter donc 4 trimestres parce qu'ici, on s'est arrêté à 2015. En faisant un double-clic, là, on peut changer les données en mettant 2016. Là, on a Q4 de 2016, 4 trimestres. Si c'était 3 trimestres, donc on allait mettre ici 3. On peut mettre donc OK. Pour faire les prévisions, on va à Quick, série statistique, exponential smoothing. On demande la variable, c'est CA. OK. Là, on a Alt Winter Additive. Voilà, on sélectionne ça. Puis on peut changer même le nom en mettant chiffre d'affaires preuve comme prévision. OK. Là, nous avons les coefficients saisonniers. Si on fait double-clic ici, c'est à preuve. Nous avons les prévisions, c'est-à-dire les 4 trimestres qu'on demande. On copie ça. OK. On peut coller ça directement ici sous Excel. Coller 2016. Les 4 trimestres de 2016. Voilà. C'est ce qui fait l'objet de l'exercice 1. Merci bien.